Salut tout le monde. Revenons au champ class group que représente l'entité class group qui est en relation avec l'entité student. Et on va voir comment on peut manipuler ce champ avec le formulaire de Symfony. Donc je vais décommenter et on va voir l'erreur. Object of class could not be converted to string. Donc maintenant Symfony comprend que ce champ-là représente une entité. Donc il ne peut pas le convertir en string. Donc la première chose à faire, c'est de mentionner le type de ce champ pour que Symfony puisse le comprendre. Comme on a fait ici, date type. Et pour les champs qui représentent une entité, ça va être entity type. Class. Après, il faut aussi indiquer à Symfony quelle est cette entité. Donc, c'est classe et avec le nom de la classe qui est classe groupe. Donc ça reste à mettre le champ à afficher dans le formulaire. Donc ce champ qui s'appelle choice label. On va prendre ici le name. Maintenant on va actualiser. Comme vous voyez ici, donc Symfony, elle a converti toutes ces entrées là dans un champ select. On a groupe 1 et groupe 2. On va ajouter maintenant par exemple un placeholder. Choose your group. Et lorsqu'on vérifie, le placeholder va être avec une valeur nulle. Donc ici, select avec choose your group avec value. Celui-là, c'est l'ID 1 et 2. Donc maintenant, on a demandé à Symfony de directement afficher le name. Si on veut afficher par exemple l'ID, ça va être comme ça. Il va afficher 1 et 2. Donc on va laisser avec le nom. Et si on veut manipuler en plus cette partie-là, on ne veut pas afficher directement le nom, on veut par exemple afficher, au lieu de... J'actualise tout d'abord. Au lieu d'afficher groupe 1, groupe 2, je veux afficher groupe 2, groupe 1. Donc on peut ajouter une autre partie qui s'appelle Query Builder. C'est pour créer une requête sur l'entité class group et on manipule la requête comme si on travaille dans le repository. Donc, function qui prend en paramètre entity repository. Voilà. Et après, on va retourner de la ER create query builder avec un alias. Par exemple, comme on a class group, on va l'appeler CG. On va ajouter l'option order by, par exemple. Le champ qu'on veut ordonner, donc CG.name.
On va mettre par exemple ask. J'actualise. Donc on a le même retour. Si je veux mettre desk par exemple. Donc il faut que je trouve maintenant groupe 2 et après groupe 1. J'actualise. Et comme vous voyez, on a groupe 2 après groupe 1. Donc cette partie-là, si vous avez une entité qui a plusieurs champs et vous voulez afficher certains champs et certains champs non, vous pouvez utiliser Query Builder. Sinon, vous utilisez directement Choice Label avec le nom, il récupère tout. Aussi, si on veut ajouter des classes ou bien on manipule chaque champ, chaque option, on peut ajouter cette partie-là qui est Choice Attribute, qui prend en paramètre une fonction aussi qui a déjà 3 paramètres, Choice, Key et Value. Par exemple, je veux que groupe 1 soit disabled. Je ne veux pas sélectionner dans cette liste. Donc je mets return. Donc si value égale 1, donc je retourne un tableau disabled. Sinon, je retourne un tableau vide. Donc ici, on peut mettre donc, les options de l'option. Donc on peut mettre disabled, selected, ou bien les classes, on peut ajouter les classes, les data aussi. Donc quand vous voulez. On teste. Je pense que quand vous voyez ici, donc on peut choisir groupe 2, mais on ne peut pas choisir le groupe 1. Maintenant, je pense que vous avez toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez manipuler les formulaires de Symfony, soit en Twig, soit en PHP. C'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.